Précédemment dans Défi Extrême, retour à l'île. Les campeurs ont touché le fond au cours d'une chasse au trésor sous-marine. Vito, le double de Michael, a séduit le cœur d'Esmeralda. Et Zoé s'est retrouvée sur le carreau. Quant à Svetlana, l'autre double de Michael, elle s'est éclatée en réalisant des prouesses lors de l'épreuve en ski nautique. À la fin, Océane s'est fait éliminer pour avoir piqué les affaires de ses petits camarades. Bien que, en réalité, ce soit Scott qui avait fait le coup. Quel tordu celui-là. Face aux asticots, l'équipe des rats est désormais entièrement masculine. Vont-ils jouer les gros durs ou les chiffres molles? Les chiffres molles, j'espère. Parce qu'il n'y a rien de plus amusant que de voir une poule mouillée. Voici donc un nouvel épisode de votre émission favorite, Défi Extrême, retour à l'île. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Les filles, vous avez bientôt terminé? Ça va, vous pouvez vous retenir. Waouh! Sympa ta coiffure. On dirait la princesse Léa qui serait passée entre deux camions. Je me suis plutôt inspirée de la reine Amidala. Tu veux dire la reine Amigaga, je suppose. Voilà comment on doit prendre soin de ses cheveux. Le genre brushing, frisottis et compagnie, c'est vraiment pas mon truc. Messieurs les rats, on va mettre la patère à ces asticots. Parce qu'on est une équipe de mecs. À l'équipe! À l'équipe de mecs. Mec jusqu'au bout des doigts. Ah! Tu as vu un peu ce que tu as sur le pouce? Oh, cette bosse, c'est le résultat de 10 années passées à jouer sur ma console. Ta console de jeu? Écoute, champion, nous on est des mecs. Toi, t'es qu'une boule de graisse avec des oreilles. Une boule de graisse? Les gamers sont des athlètes de haut niveau. Ils ont une exceptionnelle coordination main-œil et des réflexes de félin. Regardez. Toi, je vais t'attraper et boum. Joli, Wow. wow. Alors, mes orteils. Des réflexes de félin. C'était peut-être pas la meilleure façon de leur montrer mes talents. Mais je suis à court d'entraînement. Louis m'a confisqué ma dernière console hier matin. J'ai pas touché à un jeu vidéo depuis 14 heures, 5 minutes et 42 secondes. Si seulement quelqu'un pouvait m'envoyer une console. L'heure du défi a sonné. Que tous les campeurs me retrouvent à l'autre bout de l'île. Hé Zoé, j'adore ta coiffure. Laisse-moi deviner. Et ton personnage, Vito, aime celle d'Esmeralda. Je prenais Michael pour un chic type. Mais soit il sort avec moi, soit avec Esmeralda. Qu'il choisisse, ok? Mes multiples personnalités empoisonnent ma relation avec Zoé. En particulier Vito. J'aurais jamais cru que j'aurais eu autant de mal à ne pas enlever mon t-shirt. Le défi d'aujourd'hui a pour thème la mode. Un univers haut en couleurs, rempli de strass et de stress. La mode, ça devient intéressant. Bah, la mode, c'est une perte de temps. A répondu la fille habillée comme un sac à patates. Hé, t'as pas à dire que je suis une fille mal habillée. Quelle fille? Je vois pas de fille. La ferme. Ce n'est pas vous qui allez défiler. Non. Vous ne seriez pas assez classe même avec des vêtements de marque. Voilà comment ça va se dérouler. Chaque équipe dispose d'une garde-robe, d'une trousse à maquillage et de 10 minutes pour habiller et maquiller un mannequin qui défilera sous les yeux d'un jury composé de moi-même, du chef ainsi que d'une ancienne candidate de l'émission passionnée par la mode, Tania. Ouais! Comment vous trouvez mes nouvelles bottes que j'ai achetées spécialement pour l'occasion? Ah! Waouh! On va devoir habiller un vrai mannequin. Juste après l'avoir capturé. Capturer un mannequin? Compliqué.
Avec ce qu'elle mange, elle s'évanouit après avoir fait 3 pas. Je vous ai parlé de mannequins humains. Je n'ai pas l'impression. Non, non, les mannequins en question vivent dans la brousse. Ils sont sauvages, mutants, et ils ont un point commun avec moi. Ils détestent les ados. Couturier, couturière, c'est à vous. Te tiens. Une part de pizza? Qu'est-ce que ça fait ici? Dommage qu'il y ait des morceaux de poivron. Sinon, je me serais jeté dessus tellement ça fait envie. Oh, fantastique! Les poivrons ont disparu. Alors, quelle créature on choisit? Plutôt une qui ne risque pas de nous dévorer. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Pourquoi on prendrait pas cette espèce de chenille? La grosse, pas la petite. Ça doit être facile à capturer et à habiller. On aura juste à la faire ramper sur le podium. Super idée, Bambin Bulle. Ok, poussez-vous et laissez-moi bosser. Je vais métamorphoser cette chenille en papillon. Faut pas se décourager. Il y a forcément une créature qu'on doit pouvoir attraper. Qu'est-ce que vous dites de celle-là? Comment tu veux la faire sortir de sa tanière et l'habiller en moins de 5 minutes? Avec l'artillerie lourde. C'est le seul moyen de vaincre un ennemi pareil. Suivez-moi. Messieurs, voici à quoi ressemble un SCP. Un sac de campeur piégé. Avec ça, on peut habiller de force n'importe quelle cible dans un rayon de 30 mètres. Vêtements, colle et un tout petit peu de fertilisant. On va looker l'animal en un éclair. C'est comme ça que les hommes doivent s'habiller. Super vite. Rangers, un treillis kaki et un je sais pas quoi. Et il s'agit d'un défilé de mode. Ça doit être chic, sophistiqué, avec des couleurs assorties. Et je sais à qui je pourrais demander quelques tuyaux. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas un style qui déchire? Je suis d'accord avec le mannequin. Plus que 3 minutes. On n'aura jamais assez de temps. Si ça vous ennuie pas, je veux bien essayer. Kimberly, quand tu auras terminé de nettoyer le secteur, serre-moi un autre verre. Merci. Kimberly, hé. Tu veux de l'aide? Oh, toi, tu es un vrai gentleman. J'aurais besoin de tes conseils en matière de mode. Parce que tu es toujours tiré à 4 épingles, même quand tu dois manipuler des déchets toxiques. Tu veux que moi, je te file des conseils? Sérieux? C'est la première fois qu'on me demande une chose pareille. Bien sûr, ça me ferait plaisir. Seulement, il ne faut pas que tu le répètes, ok? Genre, ça doit rester un secret d'État entre nous deux. Pour être branché, les rayures, c'est le top. Les rayures, mais bien sûr. Merci Kimberly, t'es un ange. Et voilà, vous en dites quoi? Trop tape à l'œil? Trop discret? Soyez francs, sauf si vous détestez. Waouh, Zoé, c'est pas mal. Bah, c'est pas non plus génial. Plus qu'une minute. C'est parfait. On va pas non plus y passer la journée. Retournons auprès de Louis. Le sac de campeur à rayures, c'est de la bombe atomique. Apporte-le au Yeti. Place au défilé chic, place au défilé choc. Asticot, montrez-moi une bête de show. Chef, balance le son. Ce mannequin aux formes généreuses incarne à la perfection le style rétro que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Sa coiffure choucroute met délicieusement en valeur une robe à pois typiquement années 60 en taffetas de soie doublée de satin. Bah... J'ai rarement vu une tenue aussi dégoulinante de mauvais goût. Je vous attribue la note de 8,5. Ouais!
C'est tout, hein? Oups. Ok, montrez-nous votre modèle, les rats. Comme vous le voyez, Yeti porte un élégant ensemble à rayures d'inspiration bohémienne. La tenue est composée d'un pull en laine et d'un bermuda en coton qui ont été enfilés de force au mannequin. Vous avez vu comme il est fort? Des rayures horizontales, quelle horreur! C'était des rayures verticales qu'il fallait. Sinon, ça grossit la silhouette. Ah bon? Effectivement, ça met difficilement en valeur le physique sculptural du Yeti. Hé, attendez, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai contacté pour prendre des photos de moi. Ah! Louis a raison, les rayures, c'est trop... Hé, il a piqué mon réacteur dorsal. Tanya va-t-elle survivre? Et suis-je responsable en cas d'accident? Si vous voulez le savoir, ne zappez pas. Comment ça, je suis responsable si ce Yeti dévore Tanya? Ce n'est pas ma faute s'il la trouve à son goût. Je dois raccrocher. Lors de la seconde épreuve, les deux équipes vont devoir s'affronter pour porter secours à Tanya. Vous avez bien compris. Alors sautez vite dans un canoë et dirigez-vous vers l'île du squelette. Tout va bien. Bravo pour tes tuyaux en matière de mode. Désolé les gars, j'ai pas touché une console depuis si longtemps que mon cerveau a tendance à bugger. Ah. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Tu as vu quoi? Tanya! Où tu es? Louis va bientôt procéder à la réunification des équipes. Alors il est temps que je me rapproche des asticots mutants. Zoé est prête à être plumée. Et d'après tous ceux qui bossent à la ferme de mes vieux, je sais plumer comme personne. Scott? Zoé, c'est moi le fautif. Comment ça? Mon équipe a éliminé Océane sans me prévenir. Elle était la seule à pouvoir raisonner ce gros chimpanzé, tu comprends? Tanya est perdue. Oh, allons, tu n'y es pour rien. Tout finira par s'arranger, tu verras. Pauvre Scott! Qui aurait cru qu'il était aussi sensible? Regardez! Les voilà! Oh, allons, ne pleure pas, Yeti. Les gens ne savent pas voir ta beauté intérieure. Tu es doux comme un flocon de neige, mais alors un flocon de neige en mode XL. Genre un gros flocon, quoi. À quoi il sert l'échafaudage? Je fais aménager l'île du squelette en lieu de vacances privées. Le ministère de la Santé dit qu'elle est dangereuse pour l'homme, mais j'y ai quand même envoyé des ouvriers. D'ailleurs, où sont-ils? Ne lui faites pas de mal. Il a un complexe vis-à-vis de sa taille et de son système pileux, c'est tout. À qui le dis-tu? Je veux dire, vous avez entendu? Le Yeti tourne pas rond. Il faut mettre ce gros malade hors d'état de nuire. C'est exactement ce que les rats comptent faire. Prends ça, boule de poil! D'accord, je ne toucherai plus à la mode à partir d'aujourd'hui. Vous êtes contents? Voilà, on va porter une triple attaque contre le Yeti. Une sur le flanc gauche, une sur le flanc droit et la troisième en pleine On poire. fait quoi du soldat pudding? Le gamer Maboule? Ah, c'est une grosse tâche. Regardez-le, il vit dans son monde. Ah, besoin de jouer, moi, à n'importe quel jeu. Cool. Équipe masculine, go! Comment on va faire pour secourir Tanya avant les autres? Peut-être qu'une fille encore plus jolie que Tanya pourrait détourner l'attention du Yeti. Oh, j'ai tout. Mais il n'est pas question que je monte sur cet échafaudage avec ces chaussures. Eh bien, dans ce cas, moi je veux bien essayer. Asticot, dégainez vos produits de beauté.
porte volontaire. Je fais ça uniquement pour le bien de l'équipe. C'est pas du maquillage, c'est des peintures de guerre. Wesh! Équipe de garçons! Équipe de champions! Oh! Ah! Quoi? Wow! Je suis dans un jeu vidéo! Le rêve de tout gamer est devenu réalité! Il me reste encore une vie! Maintenant, c'est à moi de jouer et je vais tout casser! Waouh! Gras double à bouffer du lion! Sam, attention! Vous êtes sûr que je suis à mon avantage, hein? Oh oui, la seule personne ici qui soit capable de te maquiller comme une star, c'est moi. Je dirais plutôt comme un clown. Hé! Faites vite, ça m'a pris beaucoup d'avance. Oh, moi je vous dis qu'on y arrivera. Oh, ça perd les popettes. Vous ne peignez pas la chapelle Sixtine. Ça n'est que du maquillage. Oh, laissez-moi faire. Un peu de rouge par-ci, un peu de fard à paupières par-là, et voilà. C'est pas trop tôt. Wow, maintenant je sais ce que c'est que de faire tomber un mec. Oh, Yeti, ta princesse est arrivée. Joe, à ta place, je me regarderai. T'inquiète, je vais le mettre KO en moins de 2. Oh, qu'est-ce que vous avez fait à Joe? Qu'est-ce que tu lui as fait plutôt? Oh, punaise! J'aurais besoin de recharger mes batteries! Courage, Sam! Tu es presque arrivé! Rentre-lui dans l'art, espèce de gros plein de soupe! On compte sur toi, Sam! Game over! Est-ce que j'ai utilisé toutes mes vies? Oh, hé! Jolie petite boule de poil. Ça te dirait de sortir avec un top modèle? Tu vois, elle a confondu maquillage avec barbouillage. Hé, qu'est-ce qui te fait rire, espèce de macaque? Il fallait du courage pour faire ce que... Merci! Les gens prennent les gamers pour une bande de... Ça t'apprendra à te moquer d'une jolie fille. Les asticots, vous venez de remporter l'immunité. Ouais, génial! C'est une blague! Fais voir ça. Juste un peu de rouge, hein? Hé, le vieux! Eh bien, moi, je vais te faire quelques bleus. J'ai rien fait de mal, arrête, Joe! Si ça ne tenait qu'à moi, je les laisserais continuer durant des heures. Mais il est temps de retourner au camp. Les rats, il y a un vote qui vous attend. Ce défi a tourné au véritable fiasco. Boris, à cause de toi, le Yeti était fagoté comme un sac. Quant à toi, Sam, tu as peut-être cassé des barriques, mais pas la baraque. Alors un des rats devra quitter l'aventure ce soir. Mais ce ne sera pas Flashman ni Scott. Petit vénard. Je suis né pour gagner! Par conséquent, le chamallow de la poisse des losers est attribué à... Sam! Eh bien, j'ai plus qu'à faire mon sac à dos. Et j'aurais bien aimé vous être plus utile. Adieu, soldat Sam! Assieds-toi, bouffon! Merci, chef. D'autre part, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Astico-mutant, vous devez vous demander pourquoi je vous ai obligé à assister à cette cérémonie éliminatoire. Avant de vous répondre, j'aurais besoin d'un volontaire par équipe. Moi, je veux bien. Moi aussi! Faites votre sac. Pour eux aussi, c'est l'expulsion? Non, je n'attends pas que les losers aient fait leur valise pour les catapulter. Ces deux-là vont changer d'équipe. Salut, coéquipière! Bienvenue dans mon équipe. Non, non, non. Bienvenue dans mon équipe. Ah, génial! L'équipe masculine reste une équipe 100% homme! Aïe! Va chez l'ophtalmo, tu commences à devenir bigleux. Tu aurais un dernier mot à nous dire avant de faire un tour dans les nuages? Ouais, est-ce que je pourrais récupérer ma console maintenant? Hé, t'es venu assister à mon décollage? Oh, tu vas me manquer, mon chou. Tiens,
Rappelle-moi. Peut-être perdu le gros lot, mais j'ai gagné le cœur de la fille de mes... Oups! Qui sera le prochain loser à se voir chasser? Combien d'humiliations subira-t-il avant? Et est-ce que Flashman fera la différence entre une fille et un garçon? Quelle fille? Pour le savoir, regardez la suite de Défi Extrême, Retour à l'île! Dites donc, est-ce que l'un d'entre vous sait où est le bateau?